Et si vous venez de nous rejoindre, surtout ne changez pas de chaîne. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre page médicale au sucre et à ses méfaits éventuels. Péché mignon de nos petites têtes blondes. Il est considéré par certains comme l'ennemi public numéro 1. Il est difficile pour les parents de bien gérer sa consommation parce qu'il est partout, en carré, dans les boissons, dans les sucreries, dans les desserts et dissimulé dans les préparations industrielles. Difficile donc d'y échapper. Si nul n'est surpris que les sodas et les autres barres chocolatées en contiennent, eh bien il est plus déroutant de savoir que du sucre est très souvent ajouté dans des préparations salées comme les conserves ou bien les plats cuisinés. Alors on le sait, malheureusement, le sucre n'est pas anodin pour notre santé, déjà connu pour favoriser l'apparition des caries et stimuler la prise de poids. Il favoriserait l'hyperactivité et créerait des addictions. Et pour rendre la problématique encore plus compliquée, figurez-vous, une grande partie des sucres consommés aujourd'hui sont cachés dans des aliments transformés qui ne sont pas toujours considérés comme des sucreries. Alors que faire? Faut-il bannir ce sucre à tout prix? Les peurs sont-ils justifiées? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos spécialistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Wolf, pédiatre. Bonjour. Thierry Lachkar, bonjour. Vous êtes dentiste. Et puis Joseph Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie. Bienvenue. Donc, vous êtes journaliste et accessoirement, vous êtes aussi docteur en pharmacie. Vous allez m'accompagner désormais pour cette séquence santé. Bonjour à tous. Et puis évidemment, elle est devant son ordinateur, Marianne Bougrin. Elle interviendra en direct avec vos questions, vos commentaires, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, j'adore vous lire. Merci d'être là aujourd'hui. Le programme est chargé. On est parti. Surtout, ne changez pas de chaîne. Alors, Michael, le sucre est partout. En réalité, qu'est-ce que c'est et où le trouve-t-on ? Alors, quand on parle du sucre, il faut déjà différencier le sucre et les sucres. Alors, le sucre, quand on parle du sucre, c'est ça, c'est ce petit bout de sucre blanc qu'on met dans les préparations, qu'on met dans les boissons chaudes, et qui est du saccharose, qui provient de la betterave sucrière ou la canne à sucre. Et puis, il y a les sucres dans leur ensemble, qui sont les glucides. Et il y a deux grands groupes, les glucides simples, comme le saccharose, le fructose des fruits, aussi le lactose du lait, et les glucides plus complexes, comme l'amidon qu'on retrouve dans le riz, les féculents, les pommes de terre, les pâtes, bien sûr, et qui n'a pas ce goût sucré qu'on a dans le premier groupe. Et puis à quoi sert le sucre? Tout simplement à apporter de l'énergie à notre corps, à nos cellules et qu'on se sente bien. Bon, en tout cas, le sucre, ça provoque des caries. Comment lutter, Thierry? Puisque là, il est partout, on l'a compris. Oui, alors c'est vrai que le sucre, bien entendu, c'est un problème, c'est responsable des caries, évidemment, mais il faut bien comprendre que la maladie carieuse est quand même, c'est une conjonction de trois facteurs. Il y a le sucre, bien entendu, mais il y a aussi l'hôte, l'individu, c'est-à-dire sa salive, la qualité de l'émail également, c'est important. Et puis ce qu'on appelle la plaque dentaire, c'est-à-dire les bactéries qu'on va avoir, qu'on connaît bien, qu'on a identifiées. Ce sont des lactobacilles et des streptocoques mutans. Ce sont des bactéries qui sont responsables de la carie. Donc ce sont vraiment la conjonction de ces trois facteurs qui vont favoriser les caries. Donc bien entendu, les glucides fait partie de ça. Alors je vous propose justement de regarder un sujet sur les méfaits du sucre sur la santé, des grands et des petits d'ailleurs. Qui n'a jamais craqué devant un paquet de bonbons, bien une barre chocolatée. Pourtant, on le sait, manger trop de sucre, c'est néfaste pour la santé. Mais cette mauvaise réputation n'est-elle pas un peu exagérée? Regardez le sujet de Lise Barenbaum, on en parle après. Il est partout, en carré, en poudre, dissimulé dans les plats industriels, dans les boissons gazeuses ou les desserts. Et il n'est pas anodin pour notre santé. Le sucre fait des dégâts. Au Mexique, sa surconsommation a fait de l'obésité un fléau majeur. Il n'est pas difficile de faire le lien entre le pays qui a la plus forte consommation de boissons sucrées et le plus haut niveau d'obésité. En France, la consommation de sucre raffiné est passée en un siècle de 5 kg à 30 kg par an et par personne. Nous commençons trop jeunes à consommer trop de sucre ajouté. Et ce sucre crée une dépendance, tant au niveau physique que psychique. En augmentant le taux de triglycérides et de cholestérol, le sucre favorise l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, mais aussi le diabète et les caries dentaires. Il encourage aussi le développement de certains cancers, côlon, estomac, pancréas, utérus et sein. Nous recommandons de réduire la consommation de sucre libre chez les adultes et les enfants afin de réduire le risque de caries et d'obésité et en général le risque de maladies non transmissibles. L'Organisation mondiale de la santé recommande aujourd'hui de diminuer les apports en sucre à 5% des apports caloriques journaliers contre 10% tolérés auparavant. La limite est donc claire, 6 morceaux de sucre par jour et par adulte et 3 par enfant. Mais attention, le sucre se cache parfois dans des aliments qui semblent salés.
Il y a aussi beaucoup de sucre dans les produits que nous ne considérons pas forcément comme potentiellement sucrés, comme par exemple les sauces telles que la sauce barbecue. Une cuillère à soupe de ketchup contient l'équivalent d'une cuillère à café de sucre libre. Alors comment se sevrer du sucre? En augmentant la consommation de légumes et de céréales complètes qui, elles, ne font pas grossir. Alors, on entend des mots terribles. Obésité, diabète, cancer. Faut-il vraiment avoir peur du sucre, Michael? Non, je ne pense pas qu'il faut avoir peur du sucre. D'ailleurs, l'OMS est très claire là-dessus. Elle ne remet pas en cause la nature du sucre, mais sa surconsommation. Et par surconsommation, on parle des sucres surajoutés. Comme le reportage à Trébény, ce sont les sucres qu'on va trouver dans l'industrie agroalimentaire, dans les produits tout faits, qu'il faut essayer de diminuer cette quantité, mais aussi dans notre consommation de sucre au quotidien, boissons sucrées et autres sucreries. Actuellement, en France, en moyenne, on consomme à peu près 100 grammes de sucre par personne par jour. L'OMS recommande à moyen, long terme d'arriver à moins de 50 grammes par personne et par jour. Ce sucre, on vient d'en parler, Joseph, c'est notre meilleur ennemi. Par contre, il a fait gagner beaucoup d'argent à des spéculateurs. Ah oui, et on dit souvent d'ailleurs que les garçons, c'est le sel et le sucre un truc de filles. Alors, les choses commencent à changer dans les années 70 avec les spéculateurs qui découvrent que cette denrée, pas si rare que ça d'ailleurs, peut leur faire gagner beaucoup d'argent. Un film, Valérie, qui s'appelle Le sucre, tout simplement. Oui, Jacques Rouffio, 1978, Une petite merveille. Depardieu, encore très jeune, totalement vif. Roger Hanin, la merveilleuse Marthe Villalonga. Et Jean Carmé dans le rôle d'un pharmacien, ça ne s'invente pas, qui investit dans le sucre et qui va se retrouver ruiné. Le sucre comme source de ruine, ça donne ça. Allez, on regarde. Monsieur Thomécourt de la Vibraille, je vous ai engagé pour votre carnet d'adresse, pour que vous emmenez des gens bien, pas des ecclésiastiques ou là des fonctionnaires ou des clochards. Parce que ça, il y en a marre. Il y en a marre, oui, il y en a marre. Du sucre, placez du sucre. Vous savez ce qu'on dit à la corbeille? À force d'en prendre, il va en crever, le carbaoui. Eh ben non, monsieur, il crèvera pas le carbaoui. Carbaoui, il est balayeur. Parce que moi, j'en prends, et j'en prends du sucre, j'en prends toujours. Oui, alors du sucre, mais l'été arrive, Joseph. Hein, ah oui, l'été arrive, et entre 2 ou 3 débats sur la couleur des chaussures Superga ou du maillot de bain. Ou du maillot de bain, vous avez choisi le vôtre? Pas encore. Pas encore. Non, moi non plus, absolument. On n'oublie pas non plus les envies, les pulsions, des fringales de sucré qu'il va falloir contrôler. Je parle sous votre contrôle. Messieurs, notre corps n'est pas fait pour les sucres raffinés. C'est tout de même dommage, non? C'est-à-dire macarons, pâte d'amande. Est-ce que je me trompe? Écoutez, un petit peu. J'ai l'impression maintenant, si vous me demandez si le sucre va appeler le sucre... Le sucre raffiné. C'est-à-dire, moi, ce que j'avais entendu, il fut un temps où création d'insuline en hyper quantité quand je prends un macaron qui me fait vider pratiquement mon corps de tout le sucre et donc je reveux un macaron. Autrement dit, le sucre appelle-t-il le sucre ou alors le macaron, le macaron? Le macaron, surtout s'il est bon. Allez, nous rejoignons tout de suite Marianne devant son ordinateur. Marianne, bonjour. Le sucre, un sujet qui passionne les téléspectateurs. Oui, effectivement, Valérie. Alors, une téléspectatrice nous dit qu'elle a un enfant de 6 ans qui mange du sucre tous les jours, qui mange des bonbons plus particulièrement tous les jours. Du coup, elle s'inquiète, elle se demande s'il risque de faire du diabète plus tard, quand il deviendra grand. Michael, pouvez-vous lui répondre? Il faut que je fasse un tout petit point sur ce qu'est le diabète, parce qu'il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, qui est une insuffisance de sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est cette hormone, c'est une clé qui va faire rentrer le sucre dans les cellules. Si elle est insuffisamment produite, le sucre va s'accumuler dans le sang et provoquer des problèmes cardiovasculaires ou neurologiques. Et puis le diabète de type 2, qui n'est pas un problème de clé, mais plutôt de serrure. Les cellules qui sont un petit peu trop gorgées en graisse, la serrure va mal fonctionner, le sucre va s'accumuler dans le sang et provoquer les mêmes problèmes. Donc le sucre ne provoque a priori pas de diabète, mais on peut imaginer une séquence. Le sucre serait responsable d'une surcharge pondérale s'il est surconsommé, obésité et pour les personnes prédisposées, effectivement provoquer un diabète de type 2. Alors Marianne, une autre question peut-être? Oui, notre question d'une téléspectatrice qui a aussi un enfant et qui, lui, pour le coup, a remplacé son doudou par un biberon. Du coup, il a toujours un goût sucré dans la bouche et elle s'inquiète, elle se demande s'il risque d'avoir des problèmes plus tard, en sachant que si on lui enlève son biberon, il se met à pleurer. Thierry, le syndrome du biberon, c'est bien connu, hein? Oui, alors c'est vrai que le syndrome du biberon, qu'est-ce que c'est d'abord? Ce sont des caries qui vont apparaître chez des enfants qui sont en général âgés de 3-4 ans, et des caries sur les dents de devant.
Maintenant, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait carie, il faut aussi qu'il y ait un problème ou une hypoplasie, c'est-à-dire un problème de l'émail, des problèmes salivaires et également une présence de bactéries. Alors, bien entendu, il faut éviter les surconsommations de sucre et le biberon sucré. Il vaut mieux, notamment quand il fait chaud, prendre un biberon avec de l'eau. Oui, on les voit d'ailleurs sur la plage, hein, ces biberons comme ça, remplis de boissons sucrées et ces enfants qui n'arrêtent pas finalement de ne boire que des boissons sucrées. Absolument. Là, il faut être très clair, c'est inutile. Mais maintenant, il n'y aura pas forcément de syndrome du biberon pour l'enfant de cette maman. Il faut juste surveiller et contrôler son état dentaire. Joseph, vous, votre maman, elle vous mettait du sucre dans votre biberon? Ah non, chez moi, il y avait du prix. C'est-à-dire que ma mère faisait passer des raisins secs pour des bonbons. C'était d'ailleurs très bon. Mais vous me faites penser à une histoire. Une amie me raconte qu'elle donne un jour son enfant à garder à sa belle-mère. Et puis, depuis que la belle-mère prend régulièrement l'habitude de garder l'enfant, l'enfant devient quelque peu agressif avec la maman. Mais dès que la grande maman, c'est-à-dire la belle-mère, apparaît, il devient doux comme un agneau ou comme du velours. Assoiffé un soir d'été, la maman goûte le reste de biberon de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Stupeur. Elle se rend compte qu'il est très sucré. La belle maman rajoutait du sucre, peut-être pour se faire aimer de l'enfant. Ingratitude de l'amour, le sucre rend-il amoureux? C'est peut-être ça l'élixir de l'amour, non, finalement? Thierry? Ce n'est qu'une question de sucre. Waouh, le sucre rend-il amoureux? Je ne sais pas, mais l'amour c'est sucré, donc... Et ça nous fait manger salé. Ouais, il faut compenser. Même, il faudrait en tous les cas, beaucoup de parents évitent de donner du sucre à leurs enfants car ça les énerve. On parle même d'un lien entre le sucre et l'hyperactivité. Est-ce que ça, c'est un mythe, Mickaël, ou bien c'est une réalité? Non, c'est un vrai mythe. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet. Il n'y a pas de relation entre sucre et hyperactivité. Par contre, ces études ont mis le doigt sur le contexte dans lequel ce sucre est donné. Et en général, c'est un contexte de récompense, de fête, d'anniversaire. Et ça peut éventuellement exciter un enfant. Mais l'addiction au sucre, ça existe? Ça, la question est plus difficile et je ne vais pas vous apporter une réponse extrêmement claire parce que d'une part, on dit qu'il n'y a pas d'addiction au sucre, on parle plutôt d'addiction alimentaire. De l'autre, on sait que ça active les mêmes circuits au niveau du cerveau que les drogues ou la cigarette, les mêmes neurotransmetteurs. Donc voilà, la question elle est posée, on ne sait pas encore. En tous les cas, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils faisaient attention à la consommation de sucre pour leurs enfants. Regardez. Oui, tout à fait. Je fais très attention parce que j'estime qu'à cet âge-là, c'est là où il faut leur donner les bonnes habitudes. Donc, je fais vraiment attention à ce qu'elles mangent une sucrerie vraiment une fois par semaine et par occasion. Pour dès maintenant l'habituer pour l'hygiène, pour les dents et ainsi de suite. Je fais très attention à la consommation de sucre pour mon enfant. J'essaye de ne pas lui donner de sucre chimique, seulement du sucre naturel qui vient des fruits, pas de gâteau ou de sucreries. Je ne pense pas qu'il en ait besoin à son âge. Oui, c'est très important. Je ne leur donne qu'un seul aliment sucré par jour et nous avons une cuisinière à domicile qui a comme consigne d'utiliser le moins de sucre possible. Vraiment pas, parce que j'aime le chocolat. Alors on vient de le voir, dans le micro-trottoir, la majorité des personnes interviewées font attention à la consommation de sucre, mais difficile de ne pas succomber aux tentations. Comment proscrire la consommation de friandises? Surtout ici en Israël, il y a des anniversaires tout le temps, des fêtes. En interdisant finalement les sucreries aux enfants, la tentation d'en manger sera encore plus grande. Vous ne pensez pas, Mickaël, que ça va être compliqué là de faire quelque chose contre le sucre, surtout ici? En tout cas, une chose est sûre, il ne faut pas interdire le sucre puisque c'est essentiel aux consommations d'énergie, aux besoins d'énergie de l'enfant. Donc c'est vraiment le rôle, comme ça a été dit dans le reportage, des parents à gérer la consommation au quotidien du sucre de leurs enfants. Alors je voudrais qu'on parle justement des caries. Comment soigne-t-on les caries d'un enfant? Est-ce que c'est de la même manière que l'on traite un enfant qu'on traite un adulte? Pas exactement, pas exactement. D'abord, les caries chez l'enfant sont souvent des caries, ce qu'on appelle à évolution rapide. C'est-à-dire que ce sont des caries qui vont évoluer rapidement et en profondeur. Donc, il faut faire attention, il faut des examens réguliers. Et deuxièmement, il y a des âges où c'est très difficile de soigner un enfant. Ben oui, parce qu'il bouge beaucoup, non, sur le siège. Il bouge beaucoup, l'anesthésie est délicate. Alors, on a recours soit en anesthésie générale, soit maintenant, ce qui se fait depuis peu en France et depuis pas mal de temps en Israël, ce qu'on appelle
s'appelle le MEOPA, c'est-à-dire c'est un gaz en fait mélange protoxyde d'azote et d'oxygène et qui permet d'endormir au fauteuil, donc de pouvoir réaliser les soins au cabinet dentaire dans des bonnes conditions. Donc on n'envisage plus l'opération maintenant comme avant, comme à l'époque on pouvait l'envisager quand finalement ça ne fonctionnait pas au cabinet. C'est délicat, on essaye de l'éviter au maximum. D'abord c'est lourd, une anesthésie générale. Deuxièmement, il faut savoir que soigner, c'est-à-dire amener tout le matériel dont on a besoin, tout le plateau technique dont on a besoin dans un bloc opératoire, c'est pas évident. Et puis troisièmement, il ne faut pas oublier qu'un enfant souvent est intubé, donc en plus de ça, c'est délicat même de soigner techniquement pour nous. Est-ce que finalement la solution, c'est pas les boissons light? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est certain que la solution, si on a soif, c'est de boire de l'eau et pas boisson sucrée, parce que c'est vraiment un apport de sucre qui n'est même pas comptabilisé dans la satiété. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. Restez avec nous tout de suite, c'est le journal. Merci beaucoup, Joseph. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci, messieurs. Et surtout, faites attention à la consommation de sucre. C'était le mot de la fin.